Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast donne matière à penser sur les catégories de problèmes qui introduisent la réflexion dans l'image même. Chez Jean-Luc Godard, le problème du rapport entre images n'est plus de savoir si ça va ou si ça va pas, mais de savoir comment ça va. Chaque série renvoie pour son compte à une manière de voir ou de dire, qui peut être celle de l'opinion courante opérant par slogan, mais aussi celle d'une classe, d'un genre, d'un personnage typique opérant par thèse, hypothèse, paradoxe ou même mauvaise astuce. Chaque série sera la manière dont l'auteur s'exprime indirectement dans une suite d'images attribuables à un autre, ou inversement, la manière dont quelque chose ou quelqu'un s'exprime indirectement dans la vision de l'auteur considéré comme autre. Il n'y a plus l'unité de l'auteur, des personnages et monde, tel que le monologue intérieur le garantissait. Il y a formation d'un discours indirect libre, d'une vision indirecte libre. Si l'on cherche la formule la plus générale de la série chez Godard, on appellera série tout de suite d'image en tant que réfléchie dans un genre. Un film tout entier peut correspondre à un genre dominant, tel Une femme est une femme à la comédie musicale ou Made in USA à la bande dessinée. Mais même dans ce cas, le film passe par des sous-genres. Et la règle générale est qu'il y ait plusieurs genres, donc plusieurs séries. D'un genre à l'autre, on peut passer par franche discontinuité ou bien de manière insensible et continue avec des genres intercalaires, partout de nouvelles possibilités s'ouvrent avec le montage. Ce statut réflexif du genre a de grandes conséquences. Au lieu que le genre englobe des images qui lui appartiennent par nature, il constitue la limite d'images qui ne lui appartiennent pas, mais qui se réfléchissent en lui. La danse surgit comme un moment dans le comportement des héros, comme la limite vers laquelle tendent une série d'images dans Une femme est une femme, dans la scène du café de Bande à part, ou celle de la Pinède dans Pierrot le Fou. Les genres réflexifs de Godard sont de véritables catégories par lesquelles le film passe. Il ne s'agit pas d'un procédé de catalogue ou même de collage, mais d'une méthode de constitution de séries, chacune marquée par une catégorie. Godard ne cesse de créer des catégories, d'où le rôle si particulier du discours dans beaucoup de ses films, où, comme le remarquait Danny, un genre de discours renvoie toujours à un discours d'un autre genre. Godard va des problèmes aux catégories, quitte à ce que les catégories lui redonnent un problème. Par exemple, la structure de sauve qui peut la vie. Les 4 grandes catégories, l'imaginaire, la peur, le commerce, la musique, renvoient à un nouveau problème. Qu'est-ce que la passion? La passion, ce n'est pas cela, qui fera l'objet du film suivant. C'est que les catégories ne sont pas fixées une fois pour toutes. Elles sont redistribuées, remaniées, réinventées pour chaque film. Au découpage des séries correspond un montage de catégories chaque fois nouveau. Il faut, chaque fois que les catégories nous surprennent, et pourtant ne soient pas arbitraires, soient bien fondées, et qu'elles aient entre elles de fortes relations indirectes. En effet, elles ne doivent pas dériver les unes des autres, si bien que leur relation est du type « et », mais ce « et » doit accéder à la nécessité. Il arrive souvent que le mot écrit indique la catégorie, tandis que les images visuelles constituent les séries, d'où le primat très spécial du mot sur l'image et la présentation de l'écran comme tableau noir. Et dans la phrase écrite, la conjonction « et » peut prendre une valeur isolée et magnifiée, ici et ailleurs. Cette recréation de l'interstice ne marque pas forcément une discontinuité entre séries d'images. On peut passer continuellement d'une série à une autre, en même temps que la relation d'une catégorie à une autre se fait illocalisable, comme on passe de la danse à l'errance dans Pierrot le Fou,
ou de la vie quotidienne au théâtre dans Une femme est une femme, ou de la scène de ménage à l'épopée dans Le mépris. Ou bien encore, c'est le mot écrit qui peut être l'objet d'un traitement électronique introduisant mutation, récurrence et rétroaction, comme déjà sur le cahier de Pierrot le Fou. L'art se transformait en la mort. Les catégories ne sont donc jamais des réponses ultimes, mais des catégories de problèmes qui introduisent la réflexion dans l'image même. Ce sont des fonctions problématiques ou propositionnelles. Dès lors, la question pour chaque film de Godard est: qu'est-ce qui fait fonction de catégorie ou de genre réflexif? Au plus simple, ce peut être des genres esthétiques. L'épopée, le théâtre, le roman, la danse, le cinéma lui-même. Il appartient au cinéma de se réfléchir lui-même et de réfléchir les autres genres, pour autant que les images visuelles ne renvoient pas à une danse, à un roman, à un théâtre, à un film préétabli, mais se mettent elles-mêmes à faire cinéma, à faire danse, à faire roman, à faire théâtre le long d'une série pour un épisode. Les catégories ou genres peuvent être aussi des catégories psychiques, l'imagination, la mémoire, l'oubli. Mais il arrive que la catégorie ou le genre prennent des aspects beaucoup plus insolites. Par exemple, dans les célèbres interventions de type réflexif, c'est-à-dire d'individus originaux qui exposent pour elles-mêmes et dans sa singularité la limite vers laquelle tendait ou tendra telle série d'images visuelles. Ce sont des penseurs comme Jean-Pierre Melville dans À bout de souffle, Brice Parrain dans Vivre sa vie, Janson dans La Chinoise, ce sont des burlesques comme Deveau ou La Reine du Liban dans Pierrot le Fou, ce sont des échantillons de figurants comme les figurants de Deux ou trois choses que je sais d'elle. Je m'appelle ainsi, je fais ceci, j'aime cela. Tous des intercesseurs qui font fonction de catégorie en lui donnant une individuation complète. L'exemple le plus émouvant est peut-être l'intervention de Bruce Parrain, qui expose et individue la catégorie du langage, comme la limite vers laquelle tendait l'héroïne de toutes ses forces à travers les séries d'images, le problème de Nana. Bref, les catégories peuvent être des mots, des choses, des actes, des personnes. Les Carabiniers n'est pas un film de plus sur la guerre, pour la magnifier ou la dénoncer. Ce qui est très différent, il filme les catégories de la guerre. Or, comme le dit Godard, ce peuvent être des choses précises, armée de mer, de terre et d'air, ou bien des idées précises, occupation, campagne, résistance, ou bien des sentiments précis, violence, débandade, absence de passion, dérision, désordre, surprise, vide, ou bien des phénomènes précis, bruit, silence. Les couleurs elles-mêmes peuvent faire fonction de catégories. Non seulement elles affectent les choses et les personnes, et même les mots écrits, mais elles forment elles-mêmes des catégories. Le rouge en est une dans Weekend. La lettre à Freddy Buache dégage le procédé chromatique à l'état pur. Il y a le haut et le bas, la Lausanne bleue, céleste, et la Lausanne verte, terrestre et aquatique. Deux courbes ou périphéries, et entre les deux, il y a le gris, le centre, les lignes droites. Les couleurs sont devenues des catégories dans lesquelles la ville réfléchit ses images et en fait un problème. Trois séries, trois états de la matière, le problème de Lausanne. Toute la technique du film, ses plongées, ses contre-plongées, ses arrêts sur l'image, sont au service de cette réflexion. On lui reprochera de ne pas avoir fait un film sur Lausanne. C'est qu'il a renversé le rapport de Lausanne et des couleurs et fait passer Lausanne dans les couleurs comme sur une table des catégories qui ne convenaient pourtant qu'à Lausanne. C'est bien du constructivisme. Il a reconstruit Lausanne avec des couleurs, le discours de Lausanne, sa vision indirecte.
Le cinéma cesse d'être narratif, mais c'est avec Godard qu'il devient le plus romanesque. Comme dit Pierrot le Fou, chapitre suivant. Désespoir, chapitre suivant. Liberté, amertume. Bakhtin définissait le roman, par opposition à l'épopée ou la tragédie, comme n'ayant plus l'unité collective par laquelle les personnages parlaient encore un même et seul langage. Au contraire, le roman emprunte nécessairement tantôt la langue courante anonyme, tantôt la langue d'une classe, d'un groupe, d'une profession, tantôt la langue propre d'un personnage. C'est la réflexion dans les genres, anonyme ou personnifié, qui constitue le roman, son plurilinguisme, son discours et sa vision. Godard donne au cinéma les puissances propres au roman. Il se donne des types réflexifs, comme autant d'intercesseurs, à travers lesquels je est toujours un autre. C'est une ligne brisée, une ligne en zigzag, qui réunit l'auteur, ses personnages et le monde, et qui passe entre eux. On assiste à l'effacement du monologue intérieur, comme tout du film, au profit d'un discours ou d'une vision indirecte libre. L'effacement de l'unité de l'homme et du monde au profit d'une rupture qui ne nous laisse plus qu'une croyance en ce monde-ci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.